Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Laurent. C'est avec un immense plaisir que nous t'accueillons dans notre village. Je te remercie d'accepter l'invitation Laurent parce que je sais que tu as eu une journée très chargée. Donc il faut savoir que cet après-midi, Laurent était à la Verpillière, dans une école. En fin d'après-midi, avec les jeunes de la MFR de Saint-André-le-Gaz. Donc merci d'avoir accepté ce soir de témoigner avec nous. Alors, aujourd'hui, on dit de toi que tu es le missionnaire des cœurs. Moi, je trouve que c'est beau. Et comme je te connais un petit peu, je confirme. Voilà. Ta mission aujourd'hui, Laurent, de tous les jours, je dirais même ton combat, c'est de faire de la prévention dans les écoles, dans les églises, dans toutes les prisons aussi, pour, je dirais que jamais personne ne vive, ne connaisse l'horreur que tu as vécue et que tu vas nous raconter ce soir. Voilà. Donc, je voulais aussi dire qu'il y a une petite quête qui est prévue parce que la Vendée, c'est loin, l'essence est chère. Voilà, donc je compte sur votre générosité. Merci Valérie. Voilà, très heureux vraiment d'être parmi vous. Alors je vous le dis, on a le droit dans l'église, voilà, de taper des mains, de chanter, de se lever, voilà. C'est pas un musée. Oui, il ne faut pas que nos églises soient un musée. Vous m'entendez pas? Ah, d'accord. Alors, faut que je parle comme ça, peut-être, c'est mieux? Si je parle comme ça, vous m'entendez? Si vous m'entendez pas, au fond, vous me dites. C'est bon? Très bien. Voilà. Ceux qui entendent mal, on va prier ce soir pour vous, pour que Dieu débouche les oreilles. Il le fait. Donc, je disais simplement, voilà. Hein, là, on n'est pas dans un culte. On est vraiment dans un temps voilà, où on se rassemble. Et je suis très, très heureux d'avoir pu entendre voilà, la qualité du son de ce groupe qui s'appelle Clin d'Yeux, je crois. Hein, merci. Voilà, c'est toujours une joie de pouvoir louer l'Éternel. C'est toujours une joie. Voilà, merci. Voilà, c'est bien quand on a la chance d'avoir des louangeurs. Voilà, et je crois que la louange de Dieu réjouit notre cœur. Et je suis un peu timide, c'est pour ça. Voilà, et puis bon, avec tout ça. En tout cas, je suis très très heureux, effectivement, depuis l'invitation de l'année dernière, à peu près, de Valérie, voilà, elle m'a proposé de revenir et essayer de faire quelque chose un peu plus grand. Voilà, et puis ça tombait bien parce que j'ai fêté. Enfin, j'étais pas le seul, on était pas mal à la Verpillière. C'est l'école des maristes. Donc, et puis comme demain c'est le 8 décembre, une grande fête, et voilà, donc il y avait un temps fort, il y avait plein d'intervenants, il y avait plein de personnages qui ont donné leur vie pour Christ avec leur talent, c'est-à-dire il y avait même des marionnettes, ils racontaient l'histoire de Foucault, de Charles de Foucault, il y avait un clown, il y avait plein de personnes, et c'est extraordinaire parce qu'ensemble, c'est ça l'Église, on a des multiples visages de l'Église, et moi je me réjouis de voir ces multiples visages parce que c'est une belle Église, frères et sœurs, nous sommes dans une belle Église, et même si, hein, bien sûr, il y a tout ce qu'on entend et qui moi voilà, me fait saigner mon cœur de père parce que j'aime cette Église. Mais vous savez, l'Église est belle parce qu'elle est l'épouse du Christ. Oui. Et c'est pour ça que nous pouvons être fiers d'appartenir à cette Église qui est l'épouse du Christ. Les hommes, ils sont pécheurs, voilà, et c'est triste. Mais quand on a cet amour au fond de notre cœur, vous savez, et qu'on a ce désir au plus profond de nous de servir le Seigneur, il y a quelque chose qui nous élève en fait, qui nous pousse. Et c'est un encouragement, hein, qu'on puisse vraiment aussi pouvoir... nous sommes l'Église, chacun d'entre nous, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, nous sommes l'Église et nous représentons l'Église. Et l'Église est c'est pas une institution comme les autres, vous savez, c'est l'institution qui accueille les plus faibles, les blessés, les malades. Hein, et je crois que c'est extraordinaire parce que chacun peut trouver sa place. Chacun peut trouver sa place. Alors c'est vrai que on a pu avoir des histoires peut-être avec l'Église, mais là je parle de cette Église
qui est vraiment pour le cœur de Jésus, cette épouse bien-aimée. Et si nous appartenons vraiment à cette Église avec le désir de chercher Dieu, eh bien, il y aura quelque chose qui nous apportera beaucoup de joie, de paix et d'amour. Et c'est ça que je voudrais ce soir que vous reteniez, cette paix profonde d'être aimé de Dieu, cette joie qui met dans notre cœur, et puis cet amour qui est la charité et cette vertu théologale qui doit nous habiter, parce que c'est grâce à cet amour, cette source d'amour qui est en Dieu, que nous sommes rendus capables d'aimer, nous sommes rendus capables d'être aimés et nous sommes rendus capables de donner envie d'aimer. Moi, c'est mon job aujourd'hui. Alors, j'en ai fait non pas une profession, parce que je crois qu'il n'y a pas de profession qui s'appelle donner envie d'aimer. Je ne crois pas qu'il y a de profession, mais moi, j'aime bien cette définition. Je suis un missionnaire des cœurs. Effectivement, ça veut dire que moi, je parle directement au cœur, parce que je n'ai pas suffisamment la science, en tous les cas, l'intelligence, enfin, même si Dieu, par ce don d'intelligence, certainement qu'il nous l'a donné à tous, mais moi, j'ai cru longtemps que j'étais une erreur. J'ai cru longtemps que ma vie, elle valait rien. J'ai cru longtemps que j'étais pas aimé. Oui. Et je suis passé longtemps à côté de cette source, avec un mensonge qui m'habitait. Et ce mensonge, c'était de croire que j'étais rien. Et vous savez, de croire qu'on n'est rien va provoquer des mécanismes à l'intérieur de nous, des dysfonctionnements, des choses comme ça. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr, le fait d'être engagé, le fait d'avoir un désir de pouvoir aider les autres, parce qu'un jour, quelqu'un m'a aidé. J'ai beaucoup de projets et je crois que ces projets, c'est important d'avoir des projets. Alors je travaille beaucoup avec des psychologues, avec des thérapeutes. Moi je crois bien sûr que Dieu peut tout faire, parce que je crois que c'est le Dieu des miracles. Mais des fois on a besoin aussi de comprendre les mécanismes d'enfermement. Et c'est pour ça que je travaille avec des psychologues, surtout pour essayer de comprendre un jeune qui va mal. On peut percevoir un jeune qui va mal. Comment l'accompagner? Comment le soigner? Comment l'aider? Oui, donc je crois que le spirituel peut vraiment lui permettre de donner un sens à peut-être l'épreuve qu'il est en train de traverser. Mais on a besoin aussi du psychologique pour pouvoir comprendre certains phénomènes, des mécanismes d'enfermement, souvent liés à la peur, mais aussi, c'est extraordinaire. Vous savez qu'un tiers des personnes dépressives aujourd'hui, un tiers, oui, c'est énorme, bien sûr, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs modes de dépression liés à des traumas ou des choses comme ça, mais un tiers des personnes, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont aucune raison d'être, aucune raison d'exister. Moi, quand j'étais enfant, j'avais une nausée d'exister. J'aimais pas ma vie, vous voyez ? Parce que justement, malheureusement, on n'a pas su, et je ne jette pas la pierre à mes parents, parce que Dieu sait combien c'est difficile d'être parent. Et je voudrais surtout que les parents ne se culpabilisent pas quand un enfant, malheureusement, s'éloigne de cette source ou se coupe de la joie. La joie profonde d'être vivant. On a un esprit de vie au-dedans de nous. Et c'est ça qui nous donne la joie, en fait. Mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Il n'y a pas d'école de bons parents. Vous savez, maintenant, ça fait plus de 15 ans que je vais dans les écoles. J'ai jamais été autant dans les écoles que ces dernières années, vous voyez. Dieu a beaucoup d'humour, Mais j'ai pas trouvé d'école de parents, vous voyez. Pourtant, c'est le plus beau métier du monde. Bon, je vois qu'il y a des religieuses. Être consacré à Dieu, c'est un beau métier aussi. Mais on nous apprend pas à être parents, vous voyez. Et je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que je jette une pierre à mes parents. Mais je vous explique comment j'ai ressenti les choses quand j'étais un enfant. C'est mon grand frère qui m'a élevé. Mon grand frère, il avait 6 ans de plus que moi. Et la seule personne en qui j'avais confiance, c'était mon grand frère. Je ne sais pas pourquoi, j'avais du mal à avoir confiance en mes parents. Pourtant, je ne suis pas un enfant battu. Je ne suis pas un enfant qui a été placé de foyer en foyer. Je ne suis pas un enfant qui a été maltraité. Mais tout simplement, je me suis construit avec un mensonge. Oui, alors bien sûr, tout n'était pas parfait à la maison. Moi, j'avais l'impression que mes parents, ils n'étaient jamais là. Et des fois, je me disais, mais pourquoi ils travaillent? Je ne les vois jamais. Et puis, on n'était pas bien riches. J'ai grandi dans un quartier un peu dur. Aujourd'hui, les médias, ils appellent mon quartier Crackland. Oui,
entre Porte de Clignancourt et Porte d'Aubervilliers. À Porte de la Chapelle, j'habitais par là, sur le boulevard Ney. Dans ce quartier, j'ai perdu une 50aine de personnes, des potes à moi. Beaucoup des garçons, mais aussi des filles. Tous, ils sont morts à cause de la drogue. Et l'espérance de vie dans mon quartier était de 25 ans. 25 ans. Alors bien sûr, c'était sur du 20 ans. Ça a été long tout ça. Mon premier pote, il est mort, il avait 14 ans. Ouais, overdose. Son cœur, il s'est arrêté. Et puis après, ça a suivi. Les règlements de compte. Et c'est des réalités dans nos quartiers. La maladie. La maladie, la drogue, malheureusement provoque des maladies, pas uniquement psychologiques ou psychiatriques, mais d'autres formes de maladies beaucoup plus graves. Enfin, même si c'est une maladie psychiatrique, c'est très grave. Et puis, toutes les conduites à risque. Voilà, quand on est bourré, quand on est défoncé, qu'on prend un véhicule, on peut mettre sa vie en danger, puis la vie des autres. Et puis, comme on n'est pas fait pour vivre comme des esclaves. D'ailleurs, Christ nous a affranchis de toute forme d'esclavage. Il nous a été donné pour que nous soyons libres. Mais quand on n'arrive plus à être libre, quand on est prisonnier dans ces liens, certains se sont suicidés. Et c'est là que j'ai grandi. Alors bien sûr, quand j'étais petit, j'étais pas un drogué. Quand j'étais petit, j'étais un enfant qui avait juste besoin d'être regardé. Et juste besoin d'être aimé. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais un missionnaire des cœurs. Et quand on rencontre des missionnaires, on parle des missions, normal. Et c'est toujours incroyable quand on partage ce que nous avons vécu. J'ai eu la chance, après ma conversion, de partir au Pérou. Et je voulais vraiment donner ma vie pour les plus pauvres. Et moi, les plus pauvres, ce n'étaient pas ceux qui cherchaient à se droguer comme ça, comme j'ai pu vivre moi, mais vraiment les pauvres. Donc j'ai vécu dans ce qu'on appelle les bidonvilles à Lima. Et j'ai accompagné ce qu'on appelle les enfants adorateurs, des enfants qui étaient dans les bidonvilles. On les récupérait, ils aimaient bien venir à l'église. On mettait Jésus qui était exposé, et puis ils étaient heureux, quoi. Et bien vous savez, ces enfants, ils se droguaient aussi. Mais ils ne se droguaient pas pour le plaisir. Ils se droguaient parce qu'ils avaient froid. Alors ils sniffaient des espèces de solvants. Mais ils étaient motivés parce que la journée, ils partaient très très tôt. Et puis ils essayaient de gagner un minimum d'argent. Ils allaient faire du tri sélectif dans des décharges à ciel ouvert. Vous savez, ces enfants que j'ai accompagnés, dans leurs yeux, c'était extraordinaire parce que dans leurs yeux, ça pétillait. Des enfants qui n'avaient rien, des enfants qui vivaient à la rue. Mais pourtant, dans leurs yeux, ça pétillait, frères et sœurs. Quand je suis rentré en France, c'est terrible. Le regard de nos enfants, souvent, est vide. Vous savez, la plus grande misère, ce n'est pas la misère matérielle. C'est la misère spirituelle. Et aujourd'hui, malheureusement, je sens un vide. Je sens un vide. Et la nature a l'horreur du vide. Alors on va compenser d'une manière ou d'autre. Alors, ce missionnaire, lui, il me partageait autre chose. Désolé pour ceux qui étaient hier de l'autre côté. J'ai juste partagé ça parce que ça me semble important. Lui, il me disait, dans le pays où il a été, en fait, des nouveau-nés étaient abandonnés, recueillis dans des pouponnières. Vous voyez ? Et ces enfants, on leur donnait à manger, mais on ne les regardait pas, on ne leur parlait pas, on ne les touchait pas. Ces enfants se laissaient mourir. Ces nouveau-nés se laissaient mourir parce que quand on ne ressent pas l'amour, on se laisse mourir. Excusez-moi de vous dire, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis missionnaire des cœurs. Je vois de nombreux enfants, non pas qui se laissent mourir, mais qui vivent dans une culture de mort et qui n'ont plus le sens de la vie. Ce matin et cet après-midi, j'étais à la Verpillière et il y a eu une grande fête. Il y avait 1800 jeunes à l'église. Personne n'a oublié ce jeune Romain qui, en début d'année, s'est jeté sous un pont alors qu'il était en terminale. Vous voyez, c'est des choses
qu'un cœur de père ne supporte pas, qu'une cœur de mère ne peut pas supporter. Comment nous pouvons supporter ça? Trop d'enfants, trop de nos enfants. Oui. Donc il faut leur proposer cette source, une source véritable, une source abondante, une source qui élève, une source qui restaure, une source qui console, une source qui répare, une source qui guérit, une source qui délivre. Alors moi, cette source, je ne la sentais pas. Pourtant, j'avais une maison. Enfin, je ne dormais pas par terre, c'est ça que je veux dire. Enfin, je ne dormais pas dans des bouts de tôle. Vous savez, les seuls souvenirs que j'ai à la maison, c'est qu'on mangeait à table et on n'avait pas le droit de parler parce que mon père allumait la télé. Et vous savez, le journal de 20h, c'était la grande messe du soir. Hein. Vous savez, vous vous rappelez les anciens avec les grosses télés. Et on n'avait pas le droit de regarder la télé avec mon grand frère. Et moi, j'ai cru que mon père, il préférait sa télé à ses enfants. Vous voyez, c'est idiot, bien sûr que c'est idiot. C'était pas vrai. Mais j'avais l'impression de ne pas exister, en fait. Et du coup, j'étais un enfant hyper triste. J'avais peur, en fait. Vous savez, j'étais dominé par la peur. On ne doit pas être dominé par la peur. Non. C'est la paix qui doit être en nous, qui doit nous rassurer. Et cette paix, c'est un don de Dieu. De chercher Dieu, nous aurons la paix. Croyez-moi. Mais bon, à cette époque-là, je ne connaissais pas Dieu. Vous savez, mon père, il était athée pratiquant. Un communiste très engagé. Je ne fais pas de politique, mais waouh. Et il avait une grande voix. Wow, il me faisait peur. Maman, elle était plutôt croyante, mais elle croyait à toutes sortes de croyances. Vous savez, il n'y a qu'un Dieu. Hein, et son nom est Jésus, Yeshua. Et bien sûr, hein, moi je suis ouvert à toutes les personnes qui sont croyantes. Mais la Bible, et je me réfère à la Bible, elle nous dit, il n'y a qu'un nom par lequel nous pouvons être sauvés, hein, celui de Jésus. Oui, il n'y en a pas d'autre. Alors ma mère, elle m'a fait baptiser, mais on ne m'a jamais parlé de Dieu. On n'a jamais fait une prière à la maison. Je ne savais pas qui était Dieu, en fait. Et moi, j'étais triste, oui. Et le fait d'être triste, j'avais peur, en fait. J'osais même pas regarder mes parents. J'osais pas regarder les gens. Les gens me faisaient peur. Le monde me faisait peur. Aujourd'hui, j'ai même plus peur. Alléluia. Quand je regarde quelqu'un, je regarde d'abord la couleur de ses yeux. C'est le reflet de notre âme. Et vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui aime la vie, il y a des trucs qui brillent dans leurs yeux. Parce que ces gens-là, ils sont amoureux. Soyez amoureux de la vie. Soyez des passionnés de la vie. Parce que ça, c'est c'est la chose qui peut être la meilleure maladie qu'on puisse avoir. Être contagieux de l'amour de Dieu. C'est merveilleux, hein? Si on était contagieux de l'amour de Dieu, waouh, c'est extraordinaire. Alors voilà. Donc enfant, le fait d'être dans mes peurs a certainement provoqué des espèces de mécanismes, pardon. Hein? Et du coup, peut-être ça paraît bizarre, mais très tôt, j'ai développé une forme de dyslexie. Vous voyez, la dyslexie, hein, c'est un peu compliqué, surtout que mes parents, ils ne savaient pas trop ce que c'était, vous savez, un peu à la dure, il n'y avait pas les devoirs, hein, c'était vas-y. Et puis moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'arrivais même pas à écrire mon nom, c'était compliqué. Et j'ai eu le droit, vous savez, à toutes ces paroles qui ne te font pas du bien. T'es qu'un feignant de toute façon. T'es qu'un bon à rien. Tu feras jamais rien de bon. T'es nul. Vous voyez, ces paroles dévalorisantes, ces paroles qui te brisent, parce que pour une parole négative, il faut au moins 10 paroles positives. Alors, ça venait de mon père. Il devait avoir raison, je devais être nul. Ouais. Et donc, j'ai commencé à fonctionner avec ça dans ma tête. Et puis, je me suis retrouvé dans une école de secteur à Porte d'Aubervilliers. Dans cette école, il y avait carrément une classe pour les nuls. Allez, bienvenue chez les cancres. On appelait ça les classes de transition. Les anciens, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein.
Il y en avait qui avaient redoublé 3 fois en primaire. Il y en avait même un 4 fois. Ouais. Vous savez, je rencontre beaucoup de jeunes qui subissent le harcèlement. C'est dur de se reconstruire quand on a été harcelé. Moi, ces garçons m'ont fait du mal, beaucoup de mal. J'étais plus petit, c'est tellement facile de s'attaquer aux petits. Grâce à Dieu, il n'y avait pas les smartphones parce que je pense qu'ils m'auraient filmé en train de faire des choses dégueulasses. Vous savez, je n'avais pas l'impression d'être une victime, j'avais juste l'impression d'être coupable, coupable de vivre. Et j'osais rien dire à personne, je ne disais rien à personne, parce que j'avais honte. Je n'ai même pas dit à mon grand frère. Même pour pleurer, je me cachais. Je ne voulais pas montrer mes larmes à personne. Et puis vous savez, quand on pleure, on aime bien avoir des personnes autour de nous qui nous consolent. Je pense en tous les cas. C'était compliqué avec mes parents. Personne ne pouvait me consoler. Je n'avais pas de copains. Alors vous savez, j'ai une bonne nouvelle. Dieu a un esprit consolateur. Oui, on peut parler à Dieu. Et d'ailleurs, il est bon de lui parler. Mais moi, Dieu, je ne le connaissais pas et ça ne s'invente pas. Même si tu as été baptisé, si tu n'as jamais appris Dieu, tu sais, c'est pas simple. Et même le non-croyant, il est rendu capable de Dieu. Bien sûr qu'il est rendu capable de Dieu, parce que nous sommes les créatures merveilleuses que le Seigneur a créées tous. Mais par notre baptême, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est un rang différent parce que nous pouvons appeler Dieu Père. Moi, j'étais non-croyant. Alors ma prière, c'était un vœu. Vous savez, au lieu de m'adresser directement à celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a fait un transfert entre le ciel et la terre, celui que nous allons fêter à Noël, nous sommes dans cette période de l'Avent, l'avènement, quelque chose qui s'est passé, qui a changé le cours de l'humanité. C'est extraordinaire. La lumière de ce monde est venue éclairer les ténèbres de ce monde. Mais moi, je n'avais pas cette lumière. Alors mon vœu, il était régulier et j'étais fervent. Tous les jours, je me disais, si je pouvais changer de corps. Ce n'était pas une question de genre, à l'époque, on ne savait pas trop les genres, tout ça. C'était juste parce que je souffrais dans mon corps, parce que mon corps, il était abîmé. Et quand ton corps, il est abîmé et que tu as 10 ans, tu sais, tu as du mal à l'apprécier, parce qu'on n'a pas le droit de te faire ça. Le deuxième vœu, c'était juste si je pouvais avoir à la place de la tête, c'est idiot, hein, une télé. Juste pour que mon père il me regarde. Oui, juste pour avoir l'impression d'exister, juste pour avoir un peu d'estime de moi, quoi. Comment on peut avoir de l'estime de soi, un peu d'amour propre, et on a besoin d'apprendre à s'aimer, tel que nous sommes d'ailleurs. Si on n'a jamais été encouragé, comment on peut avoir confiance en soi, croire en soi, si on n'a jamais été valorisé? Ouais, c'est compliqué, hein. Alors malheureusement, du haut de mes 10 ans et demi, 11 ans à peu près, j'ai commencé à faire grandir quelque chose qui n'était pas très bon. Vous savez, ce qui est l'opposé de l'amour, la haine. Aujourd'hui, je vois beaucoup de violence dans les écoles. Je vois beaucoup de haine. J'ai même l'impression que le mal est devenu bien, comme si que c'était un jeu, comme si que c'était affectif de s'insulter, de se parler comme un rien. Vous savez, nos enfants, il faut les reprendre. Le plus grand problème qui se passe aujourd'hui pour moi, c'est une absence d'autorité. Et une absence d'autorité pour un enfant, c'est un crime. Parce que l'enfant a besoin d'un cadre pour grandir. L'enfant, il a besoin de repères. L'enfant, il a besoin de noms, d'interdits automatiquement. Et lui expliquer. C'est ça, faire grandir un enfant. D'ailleurs, le mot autorité, c'est faire grandir l'autre. Et si on n'a pas cette autorité, malheureusement, il va nous manquer quelque chose pour nous élever, pour marcher droit, se redresser, avoir la tête haute. Et si on n'a pas ça, on peut se conduire comme des barbares. Aujourd'hui, je vois des enfants qui ont peur d'aller à l'école, non pas à cause de la Covid, mais parce que d'autres leur font mal. Vous savez, quand le plaisir des uns fait le malheur des autres, c'est qu'au fond de notre cœur, la source, elle s'est certainement éloignée. Enfin bon,
j'ai commencé à apprendre la violence. J'ai commencé à me battre avec des garçons. Ouais, puis me laisser faire. Et là, très étonnant, j'ai appartenu à une bande. J'ai commencé à exister au travers de la bande. On les appellerait vulgairement des racailles. J'ai commencé à faire du n'importe quoi. Ouais, j'ai commencé à voler du tabac chez mes parents. Je fumais en cachette. J'ai commencé à voler des vélos. J'ai commencé à voler des mobylettes. J'ai commencé à avoir des problèmes avec la police. Mes parents, ils étaient un peu perdus. Puis j'ai commencé à fumer du shit très tôt, très jeune. Le fait d'être défoncé, que mon père regarde sa télé, c'était juste plus mon père. Ma famille, ma vraie famille, c'était la rue. Et j'ai commencé à faire du grand n'importe quoi dans cette rue. Et puis malheureusement, j'ai aimé la drogue. Alors j'ai commencé des produits encore plus forts. À l'âge de 14 ans, j'ai pris un produit qui s'appelle l'héroïne. Pendant 15 ans. 15 ans, c'était une véritable courtisane. Pendant 15 ans, cette drogue, elle a essayé de voler mon âme. 15 ans. Alors bien sûr, Dieu est plus fort que la drogue. Elle n'a pas réussi à voler mon âme, mais elle m'a volé tout le reste. J'ai été déscolarisé en 4e à cause de la drogue. Avec mes parents, c'était très compliqué, vous savez. Je leur ai fait vivre 15 ans de malheur. Ma maman, elle pleurait tous les jours. Je croyais que c'était normal qu'elle pleure. Ouais. Mon père, je l'ai vu pleurer au parloir quand il est venu me voir en prison. Je lui ai demandé juste qu'il ne vienne plus parce que j'avais honte. Je vous ai parlé de mes copains. Même si c'était peut-être pas des relations très bonnes, c'était quand même mes copains. Ils sont pratiquement tous morts à cause de la drogue. J'ai perdu ma première compagne, elle est morte à 25 ans. Cette maladie qui a rongé beaucoup de personnes, qui s'appelle le sida. Pendant 4 ans, elle a souffert comme j'ai rarement vu quelqu'un souffrir. Hôpital, maison de repos. Vous savez, quand t'as 22, 23, 24 ans, t'as rien à faire en maison de repos. C'est pas la place d'un jeune. Enfin, c'est la place de personne, mais à un moment donné... Cette jeune fille, je l'ai connue alors que j'avais décroché. J'ai eu la chance de partir dans une ferme dans l'Aveyron. Et pendant 1 an, j'ai retrouvé des bonnes sensations parce que j'étais devenu rien en fait. Je pensais que l'amour m'avait donné des ailes. Parce que quand tu tombes amoureux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'ai commencé à rentrer dans mes rêves. Oui, je voulais construire quelque chose avec elle. Je suis revenu sur Paris avec plein de projets. Elle était de Saint-Étienne. Alors, je lui ai dit, je vais essayer de trouver un appart. Je vais avoir de l'argent. Puis on va vivre cet amour. Vous savez, le bel amour. Puis quand je suis rentré sur Paris, à chaque fois que j'allais au Pôle emploi, on me disait, qu'est-ce que tu sais faire ? J'ai pas été à l'école. Et en fait, il me parlait comme mon père, il me parle. Sauf que c'était pas mes parents. Et moi, j'étais un peu nerveux, alors j'aimais pas qu'on me dise des choses, qu'on m'oblige des choses, qu'on me parle comme une rien. Alors je m'énervais à Pôle emploi. Puis j'ai dit, si c'est ça, chercher du travail, l'argent, je vais le trouver ailleurs. Je vais aller le chercher ailleurs. Et puis j'ai retrouvé les copains. Et puis j'ai commencé à faire du business. J'ai commencé à vendre de la drogue, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et puis malheureusement, j'ai repris de la drogue. Et j'ai repris de la drogue encore plus belle. À cette époque-là, j'habitais à Saint-Ouen. Mon appart était devenu un squat. Tous mes potes, ils étaient là. On se shootait du matin au soir. Et puis, ma chérie, avec tous ses rêves, elle est venue me voir. Elle m'a fait choisir entre elle et la drogue. J'ai pas pu choisir cet amour. Comment vous expliquer ? Quand les démons de la drogue vous prennent, c'est terrible. Alors elle est restée. Je voulais pas qu'elle se drogue, je voulais pas. Mais comme tout le monde se droguait, elle a commencé à fumer du shit. Et puis elle a pris par le nez. Et puis tous les deux, on s'est retrouvés des junkies, à faire n'importe quoi, à se trouver dans des squats. Vous savez, un couple de junkies, je crois que c'est encore pire que d'être junkie tout seul. Un matin, sortant d'un squat,
Elle a eu le bras quadruplé, une infection au bras. À l'hôpital, on lui a dit qu'on risquait de lui couper le bras. Alors, on est descendu. Vraiment, ça nous a fait un choc. Grâce à Dieu, on ne lui a pas coupé le bras, on lui a juste fait une opération, on lui a sorti tout le pus qu'il y avait. Et là, on a décidé, c'était terminé cette drogue, elle n'allait pas nous pourrir, on n'allait pas mourir à cause de cette drogue. Alors on a essayé d'arrêter sur place, on n'est pas parti à droite, à gauche. Pour compenser, j'ai fumé beaucoup de shit. Vous savez, celui qui pense que le shit, c'est de la drogue douce, excusez-moi. Je psychotais, je commençais à devenir parano, j'avais peur de tout encore, j'étais complètement... Puis j'ai commencé à boire, ce qui est guère mieux. Je buvais dès le matin. Et puis petit à petit, on a commencé à aller bien. Petit à petit, on a commencé à se projeter. Petit à petit, on a commencé à avoir un désir d'avoir un enfant. Alors elle est tombée enceinte, elle avait 20 ans. J'avais 24 ans. Qu'est-ce que j'étais fier, je l'accompagnais dans la clinique pour faire ses examens. Sauf que le dernier examen qu'on a fait à son 4e mois de grossesse, on lui a dit qu'elle avait le sida et qu'elle ne pouvait pas garder l'enfant. Ouais. À l'époque, il n'y avait aucun traitement par rapport à cette maladie. Donc on lui a fait un rendez-vous le plus rapidement possible pour une intervention thérapeutique de grossesse, un joli nom pour te dire l'enfant que tu portes, tu le verras plus quoi. Le jour où l'enfant il est mort, on est mort avec cet enfant mentalement. Qu'est-ce qui pouvait nous rester dans ce bas monde? La seule chose qu'on ne pouvait pas nous voler, c'était comment nous, on allait choisir d'en finir. Alors, j'ai fait plusieurs fois des cocktails magiques, malheureusement, des tentatives de suicide par des cocktails magiques, drogue, alcool et médicaments. Les pompiers de Paris m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Et dans cette période-là, j'allais très mal. Je faisais n'importe quoi. Pour avoir de l'argent, n'importe quoi, pour me droguer. Puis il s'est passé un drame, comme il se passe malheureusement des drames dans ce monde-là. J'ai été défendre un de mes potes sur un trafic. Il s'est fait agresser devant moi par un dealer. J'ai juste été le défendre. Je me suis battu au couteau, on appelle ça une rixe. J'ai été accusé d'homicide volontaire. Je me suis retrouvé en prison pour cette chef d'accusation, ce chef d'inculpation. Je me suis retrouvé en maison d'arrêt à Fresnes. Donc j'avais 24 ans. Quand je suis arrivé dans cette prison, il y avait déjà la surpopulation. On était dans une cellule normalement qui était destinée à 3 personnes. Vous savez, c'est pas grand une cellule de prison, il y avait 3 lits superposés. Malheureusement, j'étais le quatrième d'une cellule de 3. Ça sent pas très bon. Il n'y a pas beaucoup d'hygiène. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'était quand même assez infâme. Pendant 4 semaines, je ne pouvais pas bouger de mon lit. J'arrivais à peine à aller aux toilettes, tellement j'étais malade, en manque. À l'époque, on ne donnait aucune substitution, ça n'existait pas, les produits de substitution. Mais vous savez, on peut supporter la douleur. Tout le monde peut supporter la douleur. D'ailleurs, je vais vous dire, nul ne peut se connaître sans avoir souffert. Alors bien sûr, on ne va pas chercher à souffrir, mais on peut supporter la douleur. On m'a fait un dépistage, on m'a dit que j'avais le sida. Je le savais plus ou moins, mais je n'avais pas envie d'entendre la vérité. Vous savez, des fois, on n'a pas envie de l'entendre, cette vérité. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas supporté. C'est que ma compagne, elle n'a pas arrêté la drogue suite à son interruption de grossesse. Elle a été encore plus dans la drogue. Et vous savez, une jeune fille de 20 ans, dans les quartiers. Quand j'étais en prison, j'ai appris qu'on la prostituait. Et ça, je n'ai pas supporté. C'était la seule femme que j'avais aimée, d'apprendre qu'elle se prostitue avec tout ce poids de culpabilité en moi. J'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. Je pensais qu'à une chose, c'était à mourir. Oui. Alors je me suis fait préparer ma lame. Je me suis fait fabriquer une lame. J'ai attendu que les détenus s'endorment. J'ai même écrit quelque chose pour laisser un petit mot à mes parents. J'avais pas peur de mourir. C'est terrible de dire ça. J'avais peur de vivre. La vie me faisait peur. Mais il y a quelque chose qui me terrorisait.
C'est un peu bizarre de dire ça. C'était l'idée de l'enfer. Pourtant, je n'étais pas croyant. Mais je me suis dit, avec la vie que j'ai, j'irai en enfer de toute façon. Et l'enfer me faisait peur. Alors on parle du bon Dieu, on dit qu'il est miséricordieux. Je me suis juste vu lui dire, écoute, si tu as une petite place pour moi dans ton paradis, fais-moi une petite place. Ça a été ma première prière. Ma première prière qui s'adressait à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je ne m'ai même pas invoqué le nom du Seigneur. J'ai juste dit, fais-moi une petite place dans ton paradis. J'ai ouvert mon cœur, en fait, c'est ça. Et j'ai pleuré, je me cachais. Ça faisait tellement longtemps que je pleurais plus. Je me cachais parce que je ne voulais pas réveiller les détenus. Et vous savez, il s'est passé quelque chose juste d'extraordinaire. Au fond de mon cœur, j'ai ressenti une telle paix, une paix qui surpasse toute forme de paix, comme une présence en moi, comme si j'étais, je sais pas, j'étais toujours dans cette cellule, mais j'étais plus dans cette cellule. Et vous savez, cette source d'amour, elle a un visage. Cette source d'amour, pour moi, c'était le visage du Christ. J'ai eu rendez-vous avec ma destinée. J'ai rendez-vous avec cette espérance qui est pour moi le rendez-vous ultime avec la destinée. Vous savez, la clé de ce mystère de notre vie, pourquoi on est sur cette terre, en fait, c'est quoi? C'est la rencontre ultime avec ce Dieu merveilleux. Et désirer cet amour et préparer notre cœur. Parce que je vais vous dire, frères et sœurs, on y passera tous. Donc il vaut mieux se préparer. Parce que, vous savez, j'entends beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de gens ont peur. On est dans la fin des temps. Depuis l'Ascension, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, nous sommes dans la fin des temps. Donc vous inquiétez pas, hein, les pandémies, il y en a eu bien avant, hein, les tremblements de terre, les guerres. Mais nous sommes dans l'urgence des temps. Et vous savez, relisez l'Apocalypse. Relisez le livre de la Révélation. Relisez le moment où Jésus va commencer à surfer quand il va venir dans sa gloire. Relisez la Jérusalem céleste, notre patrie, avec une place en or. Et moi, j'ai demandé au Seigneur juste une place avec un balcon devant la mer de cristal. Waouh! Mais vous savez, frères et sœurs, je dis ça pourquoi? Parce que plus nous allons rentrer dans notre espérance, plus nous avons trouvé cette clé, notre énigme, pourquoi on est sur cette vie, et bien plus on va rentrer dans notre héritage, parce que le royaume, il est déjà ici-bas, il nous appartient déjà, hein, et nous sommes des ambassadeurs de ce royaume. C'est pour ça que Dieu a déposé un diadème sur chacun d'entre nous. Nous sommes fils et filles de rois. Il est le roi des rois. Nous faisons partie d'une famille royale. C'est pour ça, souvent je dis aux jeunes, n'ayez jamais honte, jamais, jamais, de celui qui a donné sa vie pour nous. Alors dans cette cellule, au fond de mon cœur, hein, j'ai ressenti tellement d'amour. Vous savez, j'ai lâché la lame et j'ai commencé à me battre contre mes petits démons. Et Dieu sait combien il y en avait. Le fait de croire nous donne une confiance. Et j'avais une confiance totale. Je me suis même fabriqué une croix. Je demandais à Dieu qu'il me protège parce que j'avais peur. Et Dieu m'a protégé. Et Dieu a fait un premier miracle. La justice des hommes a reconnu une légitime défense. C'est-à-dire, je suis sorti avec un non-lieu. Aucune accusation. J'ai fait 1 an de prison. Quand je suis sorti de prison, j'ai récupéré ma compagne dans un état pas possible. Malheureusement, la maladie était déjà sur elle. Moi, j'étais malade, mais beaucoup moins qu'elle. Les copains m'ont jamais écrit une lettre. Les copains, quand je suis sorti, ils étaient tellement contents. Cadeau, Laurent, on va faire la fête. Cadeau, cadeau, cadeau. Des lignes comme ça, d'héroïne, gratuit. Et malheureusement, je n'ai pas pu résister à la tentation parce que la tentation, elle est tellement forte. Alors je suis retourné dedans et je ne comprenais pas parce que Dieu avait éclairé ma conscience entre le bien et le mal. Je ne pouvais plus voler, je ne pouvais plus dealer, mais j'étais perdu. Il y avait une confrontation de puissance.
Alors je venais parce que je n'avais pas l'habitude d'y aller dans les églises. Puis je m'adressais à celui qu'on a suspendu sur la croix. C'est lui qui m'avait sauvé en prison. Et quand je le regardais, je me disais, lui, il peut comprendre ma souffrance. Alors je lui parlais. J'ai l'impression qu'il ne répondait pas à mes cris. J'ai même cru qu'il m'avait abandonné. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça veut dire notre dernier souffle. Et puis après, c'est une nouvelle étape, c'est-à-dire que lui a déjà préparé une place pour chacun d'entre nous. Il a préparé un banquet des noces, vous savez. Mais moi, j'ai cru qu'il m'avait abandonné. Encore une nouvelle trahison. Malheureusement, là, j'ai pété un câble. C'est pas en prison qu'on m'a mis. On m'a enfermé en hôpital psychiatrique, beaucoup plus propre, en milieu isolé, c'est-à-dire j'étais dans une chambre isolée, j'étais dans une chambre où il y avait sur les murs des matelas, je sais pas, c'est un drôle de concept, j'étais sur un lit où sur ce lit-là, il y avait 4 espèces de ceinturons où on m'attachait les mains, on m'attachait les pieds. Vous savez, je crois que personne peut vivre cette condition d'être attaché sur un lit. On me disait que c'était pour ne pas me faire de mal. Ouais, peut-être. Mais moi, je me faisais du mal quand même parce que je voulais juste sortir. Je me brisais les poignets. Ils ont eu pitié certainement de moi. On m'a mis ce qu'on appelle la camisole chimique. Camisole chimique, waouh. Déjà, rien que le mot, il te fait flipper. Excusez-moi pour les détails, j'ai plus honte. Depuis que mes blessures ont rencontré les meurtrissures du Christ, j'ai plus honte. D'ailleurs, je vais vous dire, frères et sœurs, n'ayez jamais honte de votre histoire, peu importe votre histoire. On gardera toujours la même valeur. Toujours. Mais ces gens-là, comme j'étais incapable de me lever pour aller aux toilettes, comme j'étais incapable de faire ma toilette, c'est des soignants qui m'emmenaient, j'avais 29 ans. J'oublierai pas ça. Parce que, bonjour l'humiliation, j'avais l'impression d'avoir aucune dignité. Et puis le sida s'est déclaré. Ça veut dire qu'il y a eu une maladie opportuniste. Mon foie a fibrosé. Je suis devenu tout jaune. J'ai eu le droit à toutes les hépatites. Donc j'ai été hospitalisé. Mon système immunitaire était à moins 50 T4. Je ne sais pas s'il y a un médecin dans la salle. Moins 50 T4 avec le foie qui fibrose. Autant vous dire qu'il me restait très peu de temps à vivre. Donc j'ai été hospitalisé à l'hôpital Bichat. Un médecin qui est devenu un ami, que vous pouvez voir sur vos CNews, ou c'est sur News. Quand vous verrez le professeur Enrique Casalino, vous penserez à moi, parce que c'était mon premier médecin. Aujourd'hui, il est spécialiste du Covid, il est invité sur toutes les chaînes. C'est la première personne qui m'a dit, tu sais, on parlait cash, il n'y avait pas de... Il m'a dit, Laurent, vu tes résultats, il te reste peu de temps à vivre. Alors, la seule chose que je demandais à Dieu, c'est de me réconcilier, demander pardon à ma famille si je devais mourir, au moins que je meure en paix. Et je ne suis pas mort. Oui. Jésus a envoyé quelqu'un pour moi. En tous les cas, il y a un homme qui visitait les malades. Cet homme-là, pour moi, il a été quelqu'un qui m'a donné envie d'aimer ma vie. C'est la première personne qui m'a parlé, mais qui m'a parlé comme jamais on m'avait parlé. Quelqu'un qui m'a regardé avec un regard perçant, avec un regard... Non, je ne sais pas. J'avais l'impression que cet homme-là, il était rempli de l'amour. Il était bénévole et il visitait les malades. Il m'a dit des mots qu'on ne m'avait jamais dit. J'ai eu confiance en lui. Et c'est lui qui m'a donné envie d'aimer ma vie. Il était croyant. Je lui ai dit ce que j'avais vécu parce que moi je croyais que j'étais fou. Il m'a rassuré. Il m'a dit que voilà, Dieu pouvait aussi passer comme ça. Il était super délicat avec moi. Il était catholique. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire catholique, moi. Ouais, je savais ce que c'était une église, mais bon, le reste, je ne savais pas. Cet homme-là connaissait une communauté qui accueillait des malades fin de vie. Cette communauté, c'est la communauté des béatitudes. Elle était à Cordes-sur-Ciel, ça ne s'invente pas, Cordes-sur-Ciel. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait une petite structure qui accueillait des malades sida phase terminale, cancer phase terminale. Quand je suis arrivé, je n'avais pas 30 ans. Dans cette communauté, il y avait le monastère qui était en haut et puis une petite résidence. On était une dizaine de résidents, une dizaine. J'ai jamais rencontré autant de bonté au mètre carré. C'était tenu par des religieux, des religieuses
ça transpirait de l'amour. Et c'est cette source-là dont laquelle j'ai été bénéficiaire qui m'a permis de me relever. Bien sûr, ça ne s'est pas fait comme un coup de baguette magique. J'y suis resté 9 ans. La première année, ils m'ont appris la prière. Je priais uniquement pour ma compagne. Je voulais tellement qu'elle vienne, qu'elle se déplace, qu'elle puisse venir dans cette maison. Malheureusement, elle n'avait plus la force. Elle ne pouvait ni prendre le train, ni prendre la voiture. L'ambulance, ça valait trop cher. La sécurité sociale rembourse que 100 km. Je n'avais pas de sous pour lui payer le voyage. Ses parents ne sont jamais venus la voir. Alors Enrique, le professeur Enrique Casalino, il m'a appelé et m'a dit « Laurent, si tu veux voir une dernière fois Florence, c'est maintenant. » J'ai pris le train de nuit, j'étais la voir, je ne l'ai pas reconnue. C'est un scandale, la mort, ça fait partie de la vie, hein. Mais j'ai passé 2 jours de nuit à côté d'elle. Elle parlait pratiquement plus. La seule chose que j'ai pu lui transmettre dans son cœur, ce que j'avais acquéri sans prétention, c'est la paix dans son cœur. Et jusqu'à son dernier souffle, je lui ai donné la paix. Et je crois qu'elle a rejoint la maison du Père en paix. Cette paix m'a permis de trouver une force en moi. Bien sûr, ça n'enlève pas la peine, vous savez très bien. Mais cette force m'a permis de donner un sens à tout ça, pour elle, pour moi, pour que ça ne soit pas pour rien tout ça. Alors je suis revenu dans cette communauté, c'était ma famille en fait. Pendant 3 ans, les médecins ne comprenaient pas pourquoi je ne mourrais pas. Oh, tout s'explique, hein. J'étais à la campagne, j'avais arrêté la drogue et je priais le Seigneur Jésus. Alors quand vous dites ça à un médecin, il vous prend pour un barré. Mais c'est pas grave pour qui il me prenait. Et on a trouvé des traitements contre le sida. Et j'ai été bénéficiaire des traitements pour le sida, contre le sida. Et puis quand on a commencé à me dire que j'étais, il y avait de l'espérance sur ma vie, je suis rentré pleinement dans mon histoire. J'ai décidé de bouffer la vie, mais comme vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que, vous savez, même s'il y avait une espérance, je ne savais pas quand est-ce que cette vie allait s'arrêter. Alors, je cherchais à aimer, je cherchais à être utile, je cherchais la sainteté. Je me suis même posé la question du monde religieux. Et je crois que Dieu me connaît bien et il nous connaît bien. Ce n'était pas mon appel. Il m'a permis de rencontrer une femme extraordinaire qui était dans cette communauté. Elle était bénévole, elle s'occupait des malades. Moi, j'étais le ressuscité du coin, vous voyez. Je m'occupais aussi des malades. C'était incroyable parce que Dieu nous a permis d'apprendre à aimer en vérité. On a fait grandir cet amour. Celle qui allait devenir mon épouse avait une grande foi en Dieu. Elle voulait que notre relation elle soit sous le regard de Dieu. Alors on a cheminé notre histoire, on l'a fait grandir dans ce cursus que l'Église nous propose. On s'est fiancés, on s'est mariés. Un mariage à l'Église, un mariage en communauté. Je me suis réconcilié avec toute ma famille. C'était un jour de ouf. J'ai découvert une nouvelle famille extraordinaire. Ça fait 22 ans qu'on est mariés. 22 ans, wow. On a quitté la communauté des béatitudes quand ma fille avait 1 an. Vous savez, tous les médecins me disaient que jamais j'aurais d'enfant. Humainement impossible avec le sida, humainement impossible. Peut-être que humainement c'est impossible, mais je crois qu'en Dieu tout est possible. Ou tout est possible à celui qui croit. Et si on croit, je crois qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Et c'est une invitation à croire en la vie, à croire en cette source d'amour. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants en bonne santé. Ma fille, elle a 21 ans. Ça fait 4 ans qu'elle fait des études de droit. Parce que, en fin de première, début de terminale, elle m'a dit, papa, à cause de ton histoire, je vais devenir magistrat. Wow. Parce que la justice prend un sens pour elle. Vous voyez ? Et je crois que quand on donne un sens à notre vie, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Parce qu'en fait, vous savez,
je crois que c'est Dieu qui met les projets au fond de notre cœur. Et si Dieu met des projets au fond de notre cœur, croyez-moi qu'il les réalisera. J'en suis convaincu. Là, elle fait un master de criminologie. Oh, 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 criminologie. Oh. Ça tape. Hein. On va se revoir là à Noël. Mon fils, il est encore à la maison. Lui, c'est un grand garçon. Lui, il a un côté artistique plutôt développé. C'est un théâtreux, c'est un musicien. Là, il est en train de monter une comédie musicale dans son lycée. Et ces trucs de fou. Et mes 2 enfants, avec mon épouse, voilà, c'est nos cadeaux. Vous savez, je vous le dis sans aucune prétention. Sans aucune prétention. C'est une joie pour moi d'être missionnaire. Une vraie joie. Ouais, une vraie joie. Depuis que j'ai écrit mon premier livre, qui s'appelle Arraché à l'enfer, ça s'est fait, j'avais pas prévu d'écrire, j'avais pas prévu de témoigner, mais j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je le fasse. Pour moi, d'abord, pour guérir totalement. Et puis, pour les autres, pourquoi pas, si d'autres pouvaient être bénéficiaires de ça, ça pouvait être un cadeau pour eux. Et aujourd'hui, c'est les éditeurs qui me demandent d'écrire. Ouais, c'est extraordinaire. Hein. Un bac-5 qui écrit, voilà, et vous verrez, si ça vous intéresse, il y a la suite d'Arraché à l'enfer. Arraché à l'enfer, il a été vendu à 31 000 exemplaires. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Encore une fois, on peut être fier quand même de ce qu'on fait de bien. L'autre, c'est Troubadour d'espérance, c'est la continuité, en fait, mais avec une réflexion, un regard sur 15 ans de rencontre avec cette génération Z, cette génération dans laquelle je crois, parce que nous sommes à l'aube d'une nouvelle civilisation, cette civilisation chère à notre saint Jean-Paul II, hein, qui parlait d'une civilisation de l'amour. Alors peut-être que c'est utopique, mais c'est pas grave, moi je suis un rêveur, et je crois aux rêves. Oui. Alors je vous disais, sans aucune prétention, bien sûr, j'aurai toutes les excuses de rester à la maison, de voir grandir mes enfants, de pouvoir chérir mon épouse. Oui. Parce que vous me voyez en forme et je suis en forme. Mais croyez-moi qu'avec les cachets que j'avale depuis des années, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'effets indésirables. Mais il y a quelque chose surtout de plus grand. C'est ce désir au-dedans de moi de donner envie d'aimer la vie. Alors ça, mes enfants, ils l'ont compris. Ça, mon épouse, elle l'a compris, parce que mon bonheur aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre du bonheur. C'est de pouvoir être ce semeur d'espérance. Vous voyez, ce troubadour d'espérance, c'est le titre de mon livre. Ouais. Donc, je le fais vraiment avec une grande joie, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et frères et sœurs, et que ce témoignage puisse venir vous toucher au plus profond de votre être. Encore une fois, vous savez, je crois que Dieu peut faire des merveilles dans chaque vie. C'est pas magique, c'est pas de la magie. Je crois encore que c'est quelque chose qui nous élève en fait. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Moi, j'essaye de l'expliquer avec mes mots. Il y en a d'autres qui essayent de l'expliquer avec leurs mots. Mais je crois que c'est un don, en fait. Et ce don, je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons le demander. Et nous pouvons surtout le recevoir. Et de plonger dans cette source d'amour. Voilà, je vous encourage à pouvoir puiser dans cette source d'amour. Et que vous puissiez, ce soir peut-être dans ce lieu, voilà, demander à Dieu en toute simplicité, voilà, de vous révéler son amour. De vous révéler ce trésor qui est au-dedans de vous. Ce qui nous rend capables d'aimer. Oui. Parce que nous sommes des êtres précieux. Nous sommes des créatures merveilleuses, nous dit la parole de Dieu. Et je crois que plus on va découvrir que nous avons ce potentiel en nous, un potentiel illimité, alors il n'y a rien qui nous arrêtera. Rien, surtout pas la peur. Surtout pas la peur. La parole de Dieu, elle nous dit, vous avez un avenir, une espérance. Un avenir, une espérance. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si qu'est-ce qui est prévu, peut-être un petit temps d'échange, de questions.
des questions. Voilà, et puis après on reprendra un petit chant peut-être aussi. Voilà. Pour côté pratique, j'ai une vente de livres avec dédicace pour ceux qui le veulent. On vous a dit, et moi personnellement, vous savez, je sais que si vous ne pouvez pas donner, ne donnez pas. Si vous êtes gêné de donner, ne donnez pas. C'est vraiment, faites-le dans un acte, je dirais même de joie. Oui, si vous ne pouvez pas, ou si vous ne voulez pas, franchement, je crois que je ne vous en voudrais pas, et moi je ne vous en voudrais pas, et je suis sûr que le bon Dieu ne vous en voudra pas. D'accord ? C'est sûr. Maintenant, si vous donnez, donnez avec joie, parce que j'ai besoin. Voilà, moi je me déplace, hein, et surtout, s'il y en a certains qui veulent soutenir mon ministère, quand je dis ministère, c'est un service. Encore une fois, j'ai plein de projets, je m'occupe de jeunes, on va créer une maison qui s'appelle la Maison de David, je suis en train de faire des séminaires pour justement former des éducateurs ou des parents qui sont perdus. Il y a un petit flyer, voilà. Encore une fois, c'est chacun qui le fait selon son cœur. Vous prenez le flyer, vous voyez ce que je fais. Si vous voulez aider, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas reconnu d'utilité publique, mais dans quelques mois, ça sera reconnu d'utilité publique. Ça veut dire qu'on pourra même être défiscalisé, mais ce n'est pas simple. Voilà. Par avance, merci. Par avance, merci. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions. Alors, voilà, on ne va pas faire de polémique. Moi, je représente juste ma personne, c'est déjà bien. Enfin, je suis représentant du Christ quand même, et à mon petit niveau. Donc voilà, je ne sais pas si certains ont une question, voilà, ou une réaction, ou ce que je vis avec les jeunes, ou je ne sais pas moi, n'importe quoi. Si, ah bah voilà. Converti, je crois pas, je sais pas, enfin j'ai pas de retour. Ce que je peux vous dire, la seule chose que je peux vous dire, c'est plus dans les écoles, hein, parce que les prisons, d'abord je vois beaucoup moins de monde en prison quand je me déplace dans les prisons. Bon, il y a eu beaucoup de problèmes, vous savez très bien, depuis les attentats, c'est beaucoup plus difficile d'aller dans les prisons. Et avec le Covid, c'est encore plus compliqué. Donc c'est vrai que la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand je témoignais dans les prisons, c'est bas les masques. Hein. C'est-à-dire que vous avez des gaillards en face de vous qui ont je ne sais pas combien d'années de prison derrière eux et qui se mettent à pleurer devant vous. Ça les touche. Maintenant, je ne sais pas s'il y a eu des conversions. Vous savez, ça ne me regarde pas. Enfin, c'est leur histoire et c'est l'histoire de Dieu avec eux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans les écoles, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui, je ne sais pas s'ils se convertissent, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour convertir les cœurs. Hein. C'est le Saint-Esprit qui nous confond, hein. C'est le Saint-Esprit qui vient nous toucher. Moi, je suis juste là pour dire, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, il y a une source, vous pouvez puiser à cette source. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a pas mal de jeunes, ouais, qui se lèvent. Et suite à mon témoignage, que ça les aide beaucoup. Alors, j'ai pas cette prétention de dire de conversion, mais en tous les cas, si, je vais vous dire un truc, je l'ai marqué dans le livre. Ça, c'est mes petites perles. Un jour, on m'invite. Ça se passait à Paris 16e, quartier un peu chicos. Une maman qui s'inquiétait pour ses enfants. Donc, elle a dit à ses enfants, allez, on va faire une réunion, on invitera Laurent Gay, je le connais, je connaissais la maman. Alors, vous savez, grande maison, grand appart. Il y avait à peu près 30 jeunes. 30 jeunes. J'ai fait le même message que je viens de faire ici, enfin. Voilà. Et là, il y avait un jeune qui était touché dans son cœur. C'était la bonne période pour lui qu'il entende ça. Il était borderline, et il était 7 ans plus tard, 7 ou 8 ans, je ne sais pas. C'est lui qui en témoigne. Aujourd'hui, il est prêtre catholique pour l'église du diocèse de Paris.
Et il témoigne qu'un jour, il a entendu un témoignage de Laurent Gay. Alors ça, c'est des petites perles, hein. J'en ai quelques-unes comme ça. Mais faut pas trop que j'en aie parce que ça va me gonfler les chevilles. C'est pas bon, vous savez. Vaut mieux rester humble par rapport à ça. Mais oui, il y a des belles choses automatiquement, hein. Et... peut-être ah, pardon. Et oui, mais je crois que voilà, nous sommes dans un monde où il faut être très vigilant à nos enfants. C'est vrai que on est, on est pris par tout un tas de choses et il est beaucoup plus facile de laisser un enfant avec la télé ou son écran. C'est une facilité et je pense que c'est pas la meilleure des choses. L'enfant a besoin de garder voilà, son imaginaire le plus longtemps possible, de jouer, de garder son esprit d'enfant. Aujourd'hui, c'est assez étonnant, les enfants grandissent vite et puis les ados, eux, ils restent encore plus longtemps chez leurs parents, quoi. Bon, c'est un truc un peu bizarre, hein. Mais bon, voilà, c'est encore une fois, je crois que c'est déjà, si on le fait déjà pour chacun dans sa propre famille, déjà ça sera déjà bien. Voilà. Et puis après, essayer voilà, mais on est dans un monde, on le sait, hein, on est dans un monde où règne la peur, hein, voilà. Donc nous, enfin quand je dis nous, chrétiens, on fait partie de ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Voilà. Bien sûr, on doit être engagé dans ce monde sur des associations, dans des choses comme ça, mais voilà. Oui. Je suis né en 64. Je suis là à ta place. Tu es à ma place. Je fais l'exposé que tu as fait. Dans ta tête de garçon de 12 ans, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Oui, je disais, Laurent est né en 64, on est donc aujourd'hui en 76-77. Il a 13 ans, dans la drogue, puisque je viens de lire son livre Arraché à l'enfer. Il est assis à ma place, donc c'est un garçon de 13 ans qui est perdu, comme j'ai vu dans le livre. Je fais l'exposé qu'il a fait ce soir. J'aimerais savoir dans sa tête, s'il arrive à se replonger en 76, ce qu'il y a dans cette tête-là à ce moment-là. Déjà à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Mais je crois que vous avez raison, monsieur. Mais j'ai pas eu cette occasion. Peut-être que je ne l'ai pas cherché, mais j'ai pas eu cette occasion. Vous savez, c'est extraordinaire, hein, je vous le dis, hein. Je pense que il y a encore 15 ans, j'aurais jamais pu aller dans les écoles. Imaginez. Un gars, un ancien trafiquant, drogué, avec le sida, qui a fait des choses comme... Mais les portes des écoles, ils m'auraient jamais été ouvertes. Oui.
Et je crois que, sans me vanter, hein, parce que heureusement qu'il y a d'autres témoins, et je crois que c'est une richesse pour les enfants d'entendre des témoignages comme ça. Parce que ouais, c'est une grâce pour eux. C'est vraiment une grâce. Oui, oui, oui. Oui, oui, ben encore tout à l'heure, hein. Alors ce qui est difficile, c'est justement que là j'ai une petite, bon, je ne dirai pas son nom parce qu'elle est à la Verpillière, donc voilà, mais qui s'est confiée à moi, donc un début d'anorexique et puis scarification suite à un abus, donc en troisième, hein, donc, et alors je lui dis mais tu l'as déjà partagé à quelqu'un? Non. Et du coup bah, je l'encourage alors bon, voilà, maintenant c'est réglé l'histoire qui s'est passée, hein. Il y a eu des choses au niveau de la justice, en tous les cas. Mais elle a peur qu'on la juge. Elle a peur qu'on la juge. Voilà. Et il y a beaucoup de jeunes qui se confient à moi à tel point que aujourd'hui j'ai un nouveau, comment dire, j'aime pas ce mot ministère, mais vous comprenez, une mission sur les réseaux sociaux. Je me branche sur Instagram et je fais des directs, des lives. Parce que ces jeunes, en fait, ils sont seuls devant leur écran. Et du coup, ils ont besoin de parler. Alors je prends des thèmes qui leur correspondent, des thèmes... voilà. Voilà, excusez-moi monsieur, si vous avez une question, c'est ça? Je connais cette croix. Oui, vous connaissez cette croix, hein. C'est pour ça que je prends la parole. En fait, je suis trinitaire, un religieux. J'ai travaillé en prison psychiatrique. Et notamment, j'avais engagé quelqu'un qui s'appelle Jackie Van Twin, qui était un ancien truand. Et il avait... enfin, je me rends compte qu'à chaque fois que quelqu'un a eu cette résurrection, hein, que vous avez décrit si bien, il est crédible. Et alors, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de vous. Il a vécu avec nous dans la communauté trinitaire de Paris. un ancien journaliste, et qui s'appelle Paul-Emmanuel Lecomte. C'est bien lui qui est venu vous visiter à Bichat. Hein, c'est ça. Voilà, ben ça m'a profondément touché parce que il me parlait souvent de vous. Hein, et non seulement, je crois qu'on s'est rencontrés aussi, j'étais curé à Saint-Leu-Saint-Gilles. Voilà. Et donc je suis très très heureux de votre témoignage. Je ne l'avais pas vraiment entendu. J'avais eu des brides. Et là, j'étais vraiment profondément touché par tout ce que vous avez dit. Merci. Effectivement, Paul-Emmanuel, c'est cette personne qui est venue à l'hôpital. C'est les personnes voilà, qui a changé ma vie. Alors, il n'aime pas que je dise ça, parce que c'est un homme incroyable. Il a accompagné 130 personnes du sida. Il les a accompagnés jusqu'au bout. 130 personnes. Il était là pour Florence. Il était là pour Florence. Ça me fait chaud au cœur, moi aussi. Aujourd'hui, je crois qu'il s'occupe... bon, il est un peu fatigué, hein, mais il s'occupe encore des personnes. Voilà, voilà. C'est des personnes qui ont un impact dans une vie, vous voyez. Et je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons avoir un impact. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est important. Parce que chacun d'entre nous, nous pouvons recevoir de l'autre et on peut donner à l'autre. Et ça, c'est juste merveilleux, quoi. Oui. Non, 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 non. C'est parce que vous vous en rendez pas compte, mais le travail que vous faites en aumônerie a un impact dans le cœur des jeunes. Et vous savez, je le dis, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de témoignages comme le mien.
Parce que les jeunes pourraient croire que faut faire ci, il faut faire ça pour rencontrer Jésus. Votre foi dans votre cœur est certainement beaucoup plus grande, je vous le dis. Hein. Et ce que vous vivez avec vos jeunes, vous ne savez pas l'impact. On ne peut pas le mesurer, cet impact. Alors moi, ma crédibilité, effectivement, il y a une conversion. Et je rencontre beaucoup de jeunes. Mais vous savez, mon épouse, elle travaille pour l'Église. Elle est laïque en mission ecclésiale. Elle a le côté un peu plus difficile, on va dire. Elle s'occupe des catéchistes et puis elle est bras droit du curé. Souvent, elle me dit « Mais quel impact que j'ai, moi !» Mais vous savez, je connais son cœur. On ne se connaît pas, mais votre cœur est grand. Et l'impact est présent. Vous savez, même si vous ne sauvez qu'une vie. Moi, j'ai la possibilité d'en rencontrer beaucoup. Mais vous, autour de vous, voilà. Donc, on peut pas. C'est ce que je voudrais, c'est pas comparer. Ce que vous portez, vous savez, si vous avez une foi authentique, ça se ressent. Il n'y a pas besoin de passer par des histoires compliquées. Votre foi authentique, elle est là. Et l'enfant, il le ressent. Voilà. Et soyez passionnés. Si on est passionné. Voilà. Peut-être que, juste pour conclure, on peut peut-être prendre un petit chant. Ça vous dit, les musiciens? Super. Et puis comme on a un prêtre parmi nous, alors si j'ai bien compris, hein, vous pourrez faire une bénédiction. Donc, et puis après, vous pouvez venir me voir, on peut prendre, si vous vous sentez bien, on peut même, prendre un ou deux chants, on est bien là, il fait chaud. Voilà, peut-être que, justement, pour rebondir sur le cœur de la maman, peut-être demander à avoir plus d'impact. C'est-à-dire que on a tous en nous cette foi, je pense, ou peut-être vous démarrez, mais peut-être demander à Dieu, on va saisir l'occasion pour peut-être avoir un impact dans les cœurs. Merci pour ce beau témoignage. C'est l'agneau de Dieu qui nous relève, qui vient nous chercher où qu'on soit. Il est là, il est présent. Le Christ, le ressuscité, qui appelle d'autres ressuscités. Élevé à la droite du Père, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen.
L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. C'est le Seigneur qui touche tous les cœurs. C'est lui qui est en action dans chaque mot, dans chaque parole de tous les missionnaires. Il leur envoie porter son message d'amour, son message de paix. Merci Seigneur de nous faire vivre ce cœur à cœur avec toi. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec des milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Demain, c'est le 8 décembre. Je vous invite à prendre ce chant de Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes
Merci. Voilà, j'ai demandé au Père qui s'approche pour nous bénir. Pour ceux qui veulent me poser des questions, voilà. Ceux qui veulent, pour X raisons, me contacter, là aussi j'ai des flyers avec mon mail. Vous verrez comme ça ce que je fais. J'ai un projet là qui est, ça y est, c'est un petit livret pour découvrir le Saint-Esprit pour les ados. Es-tu prêt à marquer ta génération? Ça s'appelle Génération Holy Spirit. On parle uniquement du Saint-Esprit. C'est un livret assez connecté puisqu'il y a une vingtaine de QR codes. Et sur ces QR codes, vous tombez sur une chaîne YouTube. Alors voilà, ça c'est gentil. Voilà, ça c'est, voilà. Alors les livrets, j'en ai pas à vous montrer. Mais vous pouvez prendre aussi, il y a une prière du Notre Père là. Et alors sur les QR codes, donc une petite vidéo d'un jeune, très jeune, qui a découvert les effets du Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est vraiment un super outil. On a eu le tampon, la validation de Monseigneur Ray. Le cardinal Raniero Cantalamessa l'a eu dans les mains. Il a dit c'est génial pour la jeunesse. C'est un Italien. Et... Donc si vous voulez des infos par rapport à ça, il vaut 3,90. Vous voyez, c'est vraiment... voilà. Mais c'est à diffuser largement dans les pastorales, etc., etc. Voilà, un grand merci de vous être déplacés, un grand merci pour ce temps. Voilà, et moi, c'est une belle bénédiction aussi. Et je vais laisser la parole aux prêtres pour recevoir l'onction. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu nous combles de tes bénédictions. Merci pour ce temps partagé, merci pour ce témoignage, merci pour cette chaleur du cœur réveillée par ce témoignage. Et Seigneur, viens nous bénir, tous, chacun personnellement, viens nous bénir, viens nous dire que nous sommes profondément aimés. Oui, sois béni Seigneur pour cette rencontre avec toi à travers Laurent Gay. Nous voulons accueillir cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci, bon retour à chacun. Merci. Merci à la louange. Merci à Valérie aussi.